Bonjour à tous. On est beaucoup aujourd'hui. C'est bien. La prochaine fois, on devra mettre les gens en bas. Enfin, les gens, des frères et des sœurs. C'est un peu plus personnel. Alors, que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous donne la joie dans votre cœur. J'espère que vous êtes venus avec pas trop de fardeau sur les épaules, mais avec un cœur léger. On est content de voir nos frères et nos sœurs qui n'ont pas encore pu se joindre à nous jusqu'à aujourd'hui. On est content de vous voir. Michel, Ernest, notamment, Louise, et bien d'autres encore. Alors, nous allons commencer notre culte avec la prière. Je vais demander à Michael si tu veux bien remettre le culte. Oui, Seigneur, merci parce qu'on peut encore se réunir aujourd'hui, Seigneur, malgré ce virus. On voudrait, Seigneur, te demander d'ouvrir nos cœurs, qu'on puisse être réceptifs à la parole qui va être apportée aujourd'hui, Seigneur, qu'elle puisse toucher notre cœur en ton nom. Amen. Amen. Alors, êtes-vous vivant ce matin? Oui? Est-ce que vous êtes réveillés? Oui. Sûr? Alors, on va commencer avec le chant 106 et je vous invite à vous lever pour chanter. Chantez, chantez à l'Éternel et à lui apporter aussi des paroles qui lui soient agréables. Et ouvrir nos Bibles avec le psaume 96. Donc le psaume 96 et nous allons lire d'abord les 5 premiers versets. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir cette louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Alors, racontez parmi les nations sa gloire. En d'autres mots, on pourrait dire,
Dites à ceux qui ne le connaissent pas toutes ces merveilles. Dites-leur combien il est grand et il est bon. Annoncez-leur la bonne nouvelle. Et le chant numéro 39 que nous allons chanter maintenant dit ceci. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ton nom. Et j'ai été fort surpris en regardant la définition du mot exalté, qui est un mot qui parfois peut être mal connoté. Le nombre de synonymes que l'on donne à ce mot, il y en a 80 dans le dictionnaire que j'ai vu. Les premiers synonymes qui me viennent naturellement à l'esprit et qui est lié à être exalté, c'est être enflammé, être survolté, être déchaîné. Et cela correspond plutôt à l'état dans lequel on peut se mettre, dans lequel on peut être, quand nous louons notre Seigneur ou quand nous parlons de notre Seigneur. Nous pouvons être enflammés pour lui. Mais le sens ici, dans ce chant, correspond plutôt à d'autres synonymes qui est louanger, rehausser, glorifier, admirer, encenser, vanter, célébrer, porter au nu notre Seigneur. Et c'est ce que nous désirons faire ce matin, je l'espère en tout cas, c'est louer et célébrer notre Seigneur. Alors nous pouvons nous lever et continuer avec le chant « Louez le Seigneur car c'est lui qui a fait les cieux, c'est lui qui a fait la terre et tout ce qu'ils contiennent. » Chantons. Je chanterai ta gloire.
versets 6 à 9 disent ceci: La splendeur et la magnificence sont devant ta face. La gloire et la majesté sont dans ton sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Rendez gloire et honneur, non pas aux hommes, mais à Dieu seul. Et nous pouvons continuer avec le chant 51 qui dit « Louange et gloire à ton nom ». Et pourquoi pouvons-nous le louer ? Car pour nous, il fit des merveilles. Chantons. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Amen. Est-ce qu'il a fait pour vous des merveilles ce matin ? Amen, c'est vrai. Mais pour quelle merveille pouvons-nous le chanter ? Il y en a tellement. Il nous a crié, il nous a placés sur une magnifique planète remplie de beauté. Il a placé au-dessus de nos têtes une myriade d'étoiles. Magnifique spectacle pendant la nuit, surtout quand il y a des étoiles filantes comme il y a une semaine. Et le jour, le soleil vient nous éclairer et nous réchauffer. Et la pluie vient aussi pour nous rafraîchir. Que pourrions-nous lui dire sinon que sa bonté est immense? Et nous pouvons continuer avec le chant 4, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Chantons. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta
10 à 13 du psaume 96, nous lisons « Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa fidélité. » Alors bien plus que tout ce qui est matériel ou physique, le Seigneur nous a donné un cadeau pour nous qui étions perdus. Il nous a sauvés. Et il nous a offert le plus grand des cadeaux. Il nous a offert bien plus que la vie. Il nous a offert sa vie, sa propre vie. Une vie auprès de lui pour l'éternité. Et en nous donnant sa vie, il nous a aussi montré le chemin sûr et vrai qui mène au Père. Et nous pouvons continuer avec le chant 71. Il est la vérité, le chemin et la vie. Il vient pour juger la terre. Et nous savons que ceux qui ont accepté ce chemin, cette vérité, cette vie, ils ne seront pas jugés avec le monde, mais ils seront près du Père pour l'éternité. Un jour, nous le verrons face à face, nous le verrons dans sa majesté. Et ce jour, nous nous réjouirons tous ensemble avec les frères et les sœurs de toutes les époques. Combien Dieu est grand et digne de régner. Ô Dieu, tu es grand, car d'âge en âge, il règne. Tu règnes, Seigneur. Parce qu'il est le commencement et la fin de toutes choses, parce que rien n'existe sans lui. Et nous pouvons chanter le roi dans sa splendeur. La
Prions, élevons nos voix et remercions le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il nous donne jour après jour. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta bonté envers nous. Merci pour ce magnifique endroit où tu nous as placés malgré le mal qui l'a abîmé, Seigneur. Nous voulons reconnaître que ce que tu as fait est parfait, que ce que tu as fait est merveilleux, que ce que tu as fait est beau. Merci Seigneur parce que tu nous as placés ici et malgré nos fautes, tu n'as pas voulu nous en enlever, mais tu as voulu nous pardonner. Merci Seigneur pour le don que tu as fait envers nous. Pardon parce que si nous n'avions pas péché, tu n'aurais pas dû sacrifier ce que tu avais le plus cher. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui est bon et généreux. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place, ceux qui sont restés debout. Alors, j'ai deux annonces ce matin, donc vous les avez certainement reçues la semaine. Alors, pour ceux qui connaissent la famille Troubia, qui est de l'église de la Chapelle, voisin de Michel Louise Conchetta, dans la même rue si je ne me trompe pas. Donc, la maman d'Angelo est décédée cette semaine et il faut savoir qu'elle repose au funérarium Messar et Joseph Zenz à Grasologne. Donc les visites sont encore possibles aujourd'hui, de 17 à 19h. Quoi qu'il en soit, nous pouvons aussi prier pour la famille et ce moment difficile pour elle. Alors, nous avons aussi reçu une lettre de Jean-Luc Eritaeno, nos missionnaire que nous soutenons en tout cas. Et je vais juste vous lire cette lettre. Un petit peu longue, mais les nouvelles sont bonnes, donc je reviens. Très chers frères et sœurs, tout d'abord, je voulais remercier de tout cœur l'équipe du comité missionnaire pour la transmission des quelques nouvelles nous concernant le dimanche 2 août dernier. Cela nous encourage de savoir que nous ne sommes pas oubliés dans ces temps étranges que nous traversons de notre congé missionnaire au pays. Combien vos prières nous sont précieuses. Merci 1000 fois pour vos marques d'affection pour nous. Que le temps passe vite, quand nous pensons qu'il y a déjà 2 mois de passer depuis le report de notre retour en Zambie. Nous avions l'espoir que le bon déroulement du déconfinement nous aurait permis d'envisager un retour en septembre, mais voilà, la deuxième vague, ou vaguelette, du Covid risque encore de compromettre ce retour tant espéré. Nous ne savons donc pas quand la Belgique autorisera la réouverture de sa frontière avec la Zambie. Combien de temps seront encore bloqués ici? Nous prions avec ferveur pour cette ouverture et restons malgré tout confiants dans le Seigneur car il sait ce qu'il fait. Il y a cependant des bonnes mais aussi des moins bonnes nouvelles côté Zambie.
Jusqu'à il y a quelques semaines, il n'y avait que l'aéroport international de Lusaka, la capitale, qui était opérationnel, à 1050 km de chez nous. Maintenant, l'aéroport d'Ndola, celui que nous utilisons et qui est plus proche de 450 km, est aussi opérationnel, à raison de quelques vols par semaine. C'est une réponse à nos prières. Ça, c'est une bonne chose. La quarantaine de 14 jours est maintenant autorisée chez soi pour les résidents que nous sommes, de retour au pays. Ceci aussi répond à nos prières. Ils ne devront pas rester dans un hôtel loin de chez eux, ça c'est bien. Depuis début juillet, des collègues missionnaires qui ont été bloqués au Royaume-Uni ont pu retourner en Zambie et nous ont transmis un rapport de leur voyage qui s'est bien passé sans difficulté. Ceci semble prometteur aussi pour nous. Nous avons de chères familles missionnaires qui repartiront le 2 septembre et attendons aussi avec impatience de savoir comment ils auront voyagé. Nous sommes aussi en contact régulier avec d'autres collègues missionnaires qui sont là-bas depuis le début de la pandémie et qui nous tiennent au courant de l'évolution de la situation là-bas. Les nouvelles de la base missionnaire d'Elia ne changent pas. Il n'y a toujours pas de cas de Covid-19 déclarés dans notre région. Le personnel de la mission se porte bien et je me fais le porte-parole de leur part pour vous remercier pour votre intercession à leur égard. Ils aspirent à notre retour dès que possible. Merci de persévérer dans la prière pour que cette nation continue à être épargnée de cette pandémie. Par contre, depuis 2 semaines, il y a eu 4 cas de Covid-19 qui ont été officiellement déclarés dans la ville la plus proche de chez nous, à 360 km. Ils ont été transférés vers les hôpitaux mieux équipés de Lusaka, la capitale. Aussi, dans 2 autres plus petites villes, Kawambwa, à 160 km de chez nous, il y avait 6 cas confirmés, et à Kishi, 120 km de chez nous. On parlait de cas isolés. Difficile de connaître la vérité. Jusqu'ici, les villes avaient été épargnées. Est-ce que le Covid est en train de gagner du terrain? C'est quand même un peu inquiétant. Voilà donc une bonne raison de prier davantage. Merci d'y penser régulièrement dans vos moments personnels avec le Seigneur, mais aussi collectivement lors de vos rencontres de prière. Voilà donc quelques nouvelles de notre part. Nous désirons vivement ce retour, mais nous le prendrons un jour à la fois, tout en attendant que le Seigneur lui-même nous montre sa volonté, en son temps et selon son bon plaisir. Merci de vous joindre à nous dans la prière et dans la recherche de sa volonté. Sachez que nous allons bien tous les deux et qu'en attendant que nous rendions utile dans son service ici en Belgique. Et qu'en attendant, nous nous rendons utile dans son service ici en Belgique. Nous vous embrassons affectueusement dans le Seigneur et nous vous souhaitons un bon week-end sous le regard de celui qui nous aime tant, avec tout notre amour. Alors ils ont laissé juste un petit mot après. Je me permets d'y joindre un lien vers un chant reçu cette semaine qui nous a fait du bien vu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il nous rappelle qu'il ne faut pas s'inquiéter du lendemain, un jour à la fois, pour que la présence du Seigneur soit assurée avec les regards fixés vers Jésus en toutes circonstances. Et je propose que nous l'écoutions. Et juste avant, je vais demander à Salvatore si tu veux prier pour nos missionnaires. Merci Seigneur parce que ces personnes que tu as envoyées sur place dans les différents pays, nous voulons te les remettre parce qu'ils sont tes serviteurs, ils sont envoyés par toi. Et merci Seigneur que nous pouvons en soutenir quelques-uns. Je voudrais te prier pour le travail qu'ils font sur place. Un travail que nous avons à cœur et que nous leur déléguons. Merci Seigneur parce que dans ta fidélité, tu veux prendre soin de ces personnes au loin et tu veux donner de
Je ne suis qu'un homme, juste un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Voilà. Alors ce matin, nous allons entendre notre frère Salvatore nous apporter le message. Avant ça, je vais demander à Paul si tu viens prier pour le message. Et nous voyons aussi les offrandes qui sont à côté là. Donc n'hésitez pas à mettre dedans, sinon vous pouvez aussi mettre via le compte de l'église. Faites suivant votre cœur, bien sûr. Et on va prier pour cela. Seigneur mon Dieu, je te remets, nous te remettons notre frère Salvatore, Seigneur, qui va nous apporter ta parole, Seigneur. Seigneur, bénis-le, remplis-le de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que ce soit vraiment ta parole qui sorte de sa bouche, et que cette parole puisse pénétrer en nous, dans notre esprit, dans notre cœur, Seigneur, qu'elle puisse nous instruire, nous encourager, peut-être aussi de nous corriger, car nous en avons parfois besoin. Seigneur, bénis-le, bénis aussi cette offrande que nous donnons pour ce matin. Seigneur, bénis-les, qu'elle soit utilisée pour ta gloire, Seigneur, pour l'avancement de ton Église et de ton règne, Seigneur. Je demande toutes ces choses au nom de ton Fils précieux. Amen. C'est pas évident de faire tous ces nettoyages. Enfin, bon, il faut ce qu'il faut. Et par la grâce du Seigneur, nous avançons. Alors, c'est encore une joie d'être ici devant vous ce matin. Je dis chaque fois que je suis ici, bon, alors vous avez vu, j'ai pris ma guitare. Je ne sais pas, peut-être je vais chanter. Ouais. Il faut allumer. Ouais. Excusez-moi.
répéter? Non, je ne crois pas. Voilà. Alors, quand je prends ma guitare, je me sens un peu comme une vedette. Hein. Alors, pour ceux qui n'aiment pas certaines chansons, ben, il faudra bien qu'ils s'en comprennent. Mais c'est une chanson, je chanterai tout à l'heure un chant qui n'est pas de première nouveauté. C'est considéré comme un negro spirituel ou un gospel song. Vous savez la différence, hein? Les negro spirituels, c'était les noirs qui chantaient dans les champs de coton, et les gospel songs, ce sont des chants qui reprennent les paroles de l'évangile. Alors ici, ce sera plus un gospel qu'un negro. Alors, je voulais vous parler d'un petit texte. Ce ne sont que 2 versets. Vous allez lire qu'une fois son rapport, il s'est limité à 2 versets. Mais c'est dans Matthieu, au chapitre 7, versets 13 et 14. C'est Jésus qui parle, et il dit à ceux qui l'écoutent, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alors, ces versets nous présentent la nécessité de trouver la porte et le chemin. Donc, on ne sait pas avoir une porte ou un chemin s'il n'y a pas d'indication. Et tout à l'heure, quand j'étais assis, j'ai pensé que nous, chrétiens, nous sommes des poteaux indicateurs. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ce qu'un poteau indicateur peut faire. Il vous permet soit de vous tromper si on a manipulé le panneau, ou bien de vous indiquer la vraie et la bonne direction. Alors, en tant que chrétiens, nous devons être des poteaux indicateurs là où nous nous trouvons. Et je crois que c'est important, parce que si nous n'avons pas quelque chose à communiquer ou une indication à donner aux gens, ça veut dire que nous n'avons pas réalisé exactement ce que le Seigneur a fait dans notre vie. En obéissant au Seigneur, lorsqu'il dit « Entrez par la porte étroite », nous sommes invités à bien réfléchir. Et je pense que toute notre vie, depuis le moment où nous avons accepté le Seigneur, si nous l'avons accepté, jusqu'au moment présent, nous devons lui faire confiance et nous devons entrer par le chemin que le Seigneur nous donne et qui est un chemin de sagesse. Alors la sagesse, je crois que on dira un petit mot après, mais c'est surtout la réflexion. Et réfléchir, c'est bien prendre les choses qu'on a et méditer. Et je crois qu'une réflexion sans méditation, c'est pas tellement important. Parce qu'on ne sait pas avancer. On peut réfléchir par beaucoup de choses. Quand je pense que la reine de Saba a fait des milliers de kilomètres pour venir écouter la sagesse de Salomon, et qu'elle lui a dit, mais je pensais que c'était une vaste blague, cette sagesse, mais c'est vraiment quelque chose d'exact. Alors nous ne devons pas entrer par une porte sans avoir fait le vrai choix, sans avoir bien réfléchi au pour ou au contre. Jésus parle de 2 portes, mais moi je parlerai d'une 3e. Hein. Pas que je veux être au-dessus de Jésus, mais Jésus nous donne, après réflexion, des possibilités qui sont mises devant nous. Au départ, quand j'ai pensé porte, je voulais parler de porte uniquement, hein, de ce que c'était une porte, de ce que ça pouvait
nécessité, de ce que ça pouvait faire dans la vie de quelqu'un, dans toutes nos entreprises, etc. D'ailleurs, le mot porte, j'ai regardé dans mon dictionnaire étymologique, naturellement, pour un petit peu en parler, parce que j'aime bien de dire les choses que je sais. Le mot porte intervient à la fondation de Rome, par Romulus et Rémus, qui ont dressé un mur, et puis ils se sont dit, mais on ne peut pas passer outre le mur. Et ils ont élevé des linteaux, et ils ont fermé vraiment le linteau, et ils ont ouvert la porte pour qu'on puisse entrer dans la ville de Rome qu'ils venaient de créer. Bon, Romulus et Rémus, c'est peut-être une légende, mais Rome a été construite un jour, donc on a dû faire une porte. Alors dans les portes, quand on va à Jérusalem, on a toutes sortes de portes tout autour. Je ne vais pas prendre ce que Michael voudrait dire avec Néhémie, avec toutes les portes, mais on s'aperçoit qu'il y a 2 portes qui sont murées. Pourquoi? Parce que les sultans ont eu peur que les gens entrent par cette porte alors que c'est la porte réservée au Messie. Pour les chrétiens, c'est le Messie, pour les musulmans, c'est le Mahdi, et pour les juifs, c'est le Messia. Alors, Jésus parle d'une porte large et d'un chemin spacieux. La porte large, on peut entrer facilement sans réfléchir. Elle est là, grande ouverte, avec ses convoitises, ses attraits, ses joies. Ce qui frappe les yeux et qui nous permet de suivre plutôt une foule qui se précipite toujours plus empressée. Alors, si vous voulez vivre comme le monde, eh bien, vous n'avez qu'à suivre des courants. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études. Vous tendez l'oreille et vous avez des gens qui vous donnent des indications. Il arrive qu'on rencontre des gens qui font de bonnes œuvres. Par le chemin large, eh bien, il y a des personnes bien disposées, bien intentionnées, et on va dire, mais est-ce qu'ils ne sont pas chrétiens? Bon. Quand on fait des œuvres, ça veut dire qu'on a un bon cœur. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout ce qui ressemble au mot évangélique qui est évangélique. Et je dirais que ces personnes nous donnent des pistes pour avoir une vie saine, une vie faite d'exercices sportifs, sans savoir-faire, un savoir-faire culinaire avec des nouvelles recettes qui nous font épanouir. Alors vous avez même des méthodes de relaxation. Vous regardez la TV et vous avez plein de choses qui sont tellement alléchantes. On fait de tout maintenant comme publicité. Si vous êtes seul, ne soyez pas seul longtemps. Il faut aller par un site que je ne vais pas citer. Je suis jamais allé voir, mais on les entend. Et puis, on vous dit, vous aurez le bonheur. Mais il faut aussi l'autre côté de la médaille. Quand on entend quelques témoignages, on dit, oui, je croyais que j'allais avoir l'époux, pas sur la tête, mais l'époux parfait, et puis j'ai trouvé quelqu'un qui ne correspondait pas tout à fait à ce que j'attendais. Alors, il y a sur Facebook des sites aussi où vous commencez à décrire, vous décrivez le mieux possible. Si vous êtes petite noire, vous dites que vous êtes grande blonde, il y en a qui vont commencer à rechercher. Je me rappelle, une parenthèse, j'étais au bureau et la directrice, juste 5 minutes avant qu'on commence à travailler, elle nous a réunis autour de l'ordinateur et elle dit, je vais te montrer quelque chose. Et elle a tapé sur, elle a juste dit,
Dame seule cherche pour rencontre. Bien, une minute après, elle avait une réponse. Hein. Donc, c'est un monsieur, je ne sais plus qui c'était, mais il donnait déjà des rendez-vous. Hein. Et ça, c'est sur le chemin large. On trouve plein de choses. Parce qu'on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas en parler à ses parents. Vraiment, si vous êtes marié et que vous dites que vous faites des recherches pour un bonheur extra-conjugal, ça ne va pas faire les affaires. Hein. Alors, il faut bien faire attention, parce que dans ce chemin large, il est large parce que la porte est large. Hein. Vous avez déjà vu sur les autoroutes, on fait des réflexions, on fait des travaux pour élargir les autoroutes, pour qu'il y ait plus de monde, hein, pour qu'il y ait beaucoup plus de monde qui avance et qui court. Alors on ne sait pas où on va, mais on y court. Ça, c'est un fait. La porte est grande ouverte et sur ce chemin, les gens ne se préoccupent pas de ce qui se passe. Car, comme je l'ai dit, on est à la recherche du bonheur. Il y a de la place pour tous et pour toutes sortes de philosophies. Là, on ne parle pas de péché, on vous parle seulement de paix intérieure, de vie de soi. Il faut arriver à se déconnecter. Hein. On vous fait faire de la gymnastique, vous vous faites mettre sur un pied, et si vous tenez l'équilibre, c'est que vous avez commencé le vide intérieur. Et vous savez, les amis, quand on fait le vide intérieur, le vide n'existe pas. Satan prend le relais et il vient vous insuffler des choses néfastes. Si vous êtes oisif, directement il va vous trouver des occupations. Hein. Au lieu de lire sa parole, excusez pour les sportifs, mais il va vous dire pendant un certain temps tu vas aller courir dans les bois, comme ça tu n'as pas, tu ne perds pas ton temps. Tu es toujours en activité et c'est ce qu'il faut. Hein. Le médecin va vous dire si vous voulez rester en forme, il faut que vous ayez une activité sportive. Le monde va vite, de plus en plus vite. Il est lancé dans une course effrénée. Les gens sont aveuglés par les illusions et ils vont vers leur perte. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je crois qu'ici en bas, il y a le cadre avec les deux chemins. Hein. Et si vous regardez, au bout du chemin, hein, c'est pas en un jour qu'on le fait, hein, donc il y a tous les amusements, il y a tous les barbecues. Moi, hier, j'ai fait 2 barbecues, vous imaginez, hein, j'étais gâté. Hein. Et tous les deux, c'était pour mon anniversaire. Donc je ne pouvais pas dire je ne vais pas aller au barbecue. Hein. Donc voilà. Hein. Mais ce sont des choses qui peuvent être nocives à la longue. Pas le barbecue, mais le fait de penser et de meubler son esprit avec autre chose que ce qu'il y a dans le cœur. Et je ne me lasserai jamais de dire que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, et même rouges, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée qu'il existe, qu'il est là. Et je crois que ça, c'est la chose la plus essentielle. Et ce que nous devons faire, nous, en tant que chrétiens, c'est demander à Dieu de raviver cette petite flamme, hein, ce lumignon qui s'éteint, ou qu'on veut garder éteint, à bon escient, de faire en sorte qu'il soit ranimé. Le deuxième chemin et la deuxième porte que Jésus propose, c'est la porte étroite. Alors on ne sait pas la largeur. Hein. L'autre, c'est un chemin large. Il est tellement large que vous n'avez pas besoin de passer de la dimension, mais un chemin étroit, une porte étroite. Dans un mur, vous avez déjà vu cette porte-là, et elles sont même difficiles à entrer, hein, parce qu'il y a peut-être des poussières, des traces qui empêchent d'entrer. Et puis on se dit, mais ça veut dire qu'il y a longtemps qu'elle est fermée, cette porte-là.
Et alors on essaye, et puis finalement elle s'ouvre, et quand on découvre le chemin, on se dit mais est-ce que ça vaut la peine de cheminer dans un chemin sinueux avec des épines, des fleurs sauvages peut-être, mais si vous êtes un petit peu botaniste sur les bords, vous allez voir que même si c'est sauvage, est très beau, il est très intéressant parce qu'on peut découvrir des choses importantes. Et le Seigneur nous dit, entre par là, et moi je serai avec toi. Mais on ne peut pas entrer parce qu'on a le sac de nos péchés. Et c'est un sac qui est tellement gros que chacun sait ce qu'il a comme péché. Je n'ai pas de jugement à porter. Moi, je me connais, je sais ce que j'ai dû laisser au pied du Seigneur. Et ce qu'on doit faire, c'est se décharger et de dire, Seigneur, aide-moi à passer par ce chemin et de faire en sorte que je puisse aller de l'avant avec toi. Et le chant que je vais interpréter tout à l'heure, il dit « La route est dure, mais sa présence me rassure. Je sais que le soleil ne me frappera pas. Les pierres roulent, des épines je foule, mais mon bon berger protège mes pas. » Je crois que c'est important de savoir que si on prend cette porte et qu'on ouvre cette porte, il y a tout un avenir béni à travers les épreuves. Les épreuves, tout le monde passe par des épreuves. Dans les derniers avant des épreuves, je pense que Piotr est bien placé pour le savoir. Et moi, l'année passée, j'ai fait beaucoup de séjours à l'hôpital. Et vous savez que chaque fois que j'étais à l'hôpital, mais là, c'était exceptionnel, Salvatore, des fois, il est fou. Je disais, Seigneur, merci d'être ici, parce que tu me donnes un temps de repos, un temps de réflexion, et aide-moi surtout à garder ma bouche et mes pensées en toi. À travers l'épreuve, vous savez ce que c'est, les étudiants, quand ils font des examens, ils font des épreuves. Donc, en fait, une épreuve, c'est un test que Dieu met devant vous. Ce n'est pas lui qui vous éprouve, mais il permet que le test soit là pour que vous avanciez. Et quand on a passé les tests, eh bien, on est récompensé. Pour les étudiants, c'est un diplôme. Les chrétiens, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de « je suis plus grand que toi, je suis plus fier ou plus haut que toi ». Mais c'est le Seigneur qui qualifie. Et le Seigneur lui dit, viens, mon enfant, et je te montrerai les choses que j'ai devant toi pour que tu les pratiques. Éphésiens 2,10. Nous sommes son ouvrage étant créés pour de bonnes choses que Dieu a placées devant nous. S'il les a placées devant nous, c'est pour que nous les pratiquions. Donc, ne soyons pas gênés quand le Seigneur nous montre quelque chose de le faire, ou du moins d'essayer. Et pour essayer, on ne doit pas toujours foncer tête baissée, on a besoin des gens qui nous entourent. Nous sommes chrétiens, nous avons besoin les uns des autres, et ça c'est important. Jésus est la porte, et il veut que nous entrions par cette porte. D'abord, nous devons nous repentir de notre vie passée, abandonner nos fautes, reconnaître Jésus comme le Sauveur. Un jour, j'étais dans le Gargano, tout près de Foggia. Je ne sais pas si vous voyez sur l'Adriatique. Vous descendez comme ça de Venise, et puis il y a un ergot, et ça s'appelle le promontoire du Gargano. Et j'étais dans une petite communauté, une communauté évangélique,
Et j'étais avec mon épouse, c'était la première année de notre mariage, donc on avait pris 2 semaines de vacances. Et dans cette communauté-là, qui était une assemblée de Dieu, hein, une assemblée de frères, il y avait des cadres. Et les cadres, bon, moi je lis l'italien, je parle italien, je parle de difficultés. Il est écrit Gesù il Salvatore, hein, Jésus le Sauveur, il Salvatore ti ama. Et puis, tout, avec plein de Salvatore. Et ma femme m'a dit, mais t'es connu ici. Voilà. Hein, donc, ça n'a rien à voir avec le prénom. Mais avec mon prénom, je suis quelquefois obligé d'aider les autres pour sauver les situations. Hein. Donc, je force un peu la route ici. Hein, mais c'est important de savoir que quelquefois, nous avons un nom à porter. Et le nom que le Seigneur nous donne, c'est fortifié. Va de l'avant. J'ai besoin de son amour. Son amour est quelque chose que nous devons partager à d'autres. Nous ne devons pas garder cet amour pour nous-mêmes. Sinon, nous sommes des égoïstes. Le chemin, comme je l'ai dit, le chemin est étroit, il est rocailleux, il y a des épines. On pourrait croire que ce chemin n'est pas intéressant. Au contraire, il nous permet de cheminer avec réflexion, de nous arrêter pendant le parcours, de prendre du temps pour prier et de nous examiner. C'est important de s'examiner. Hein, de faire, en psychologie, ce serait une introspection. Un peu comme le fils prodigue quand il était avec les cochons. Hein. Il aurait bien voulu manger des carouges, mais on ne le redonnait pas. Hein. Les propriétaires ne voulaient pas, ils ont dit ça c'est pour les cochons. Et en plus, vous imaginez, un juif manger de la nourriture de cochon, c'est déjà pas évident. Hein. Mais Jésus dit, étant rentré en lui-même, il a dit, et puis vous lisez la suite. Donc nous sommes amenés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à faire une introspection, à voir où nous en sommes avec le Seigneur. Est-ce que le chemin monte un peu trop fort? Et le Seigneur ne dit pas arrête, quitte. Non, il dit ma grâce te suffit, repose-toi, car c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Et à ce moment-là, on dit Seigneur, merci parce que je peux avoir ma main dans ta main. Et que je peux continuer. Nous sommes assurés que notre destination est la demeure céleste là où Jésus est allé nous préparer une place. Et dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, au chapitre 1, il est dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et il commence à dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, etc. Et au verset un peu plus loin, je crois que c'est le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Nul ne va au Père que par moi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ici, dernièrement, cette semaine-ci, le pape a encore incité les chrétiens catholiques romains à pousser leur adoration vers Marie. C'est malvenu pour un représentant de Christ, hein, de pousser les gens à aller vers Marie. Parce que Marie a été le petit Jésus. Hein. Et il y en a combien qui disent, mais il est tellement petit qu'il ne sait pas faire grand-chose. Hein. Et ils oublient que Jésus est allé jusque sur la croix. Qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est remonté au ciel et qu'il règne comme moi, et il revient bientôt. Et je crois que c'est ça qui est important pour nous, de savoir que nous avons cette assurance que nous le verrons un jour. Alors, j'avais dit que je parlerais d'une troisième porte. C'est la porte de notre cœur.
Et le chemin, c'est Jésus, puisque je viens de le dire, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc si nous suivons Jésus, qui est le chemin, nous sommes dans la vie, la vérité, et nous avons la vie éternelle. Je crois que ce qui est important, c'est que notre cœur peut être très dur. Et quelquefois, nous, comme je l'ai dit au départ, c'est dur à pousser parce qu'il y a tellement de petites traces qui sont là, qui empêchent d'ouvrir la porte. Et vous savez, en parallèle, Apocalypse 3:20 dit Jésus se tient à la porte, il frappe et il dit je veux entrer chez toi. Et pourquoi Jésus pourrait entrer Et il ne veut pas, parce que s'il entrait, il faudrait qu'il défonce la porte de votre cœur. Et Jésus est poli. Il n'est pas comme le diable qui rôde comme un lion rugissant. Dès qu'il voit une faille, hop là, il est là. Et vous savez pourquoi Jésus est poli? Parce que la clinche, elle est à l'intérieur. C'est vous qui devez ouvrir la porte. Le Seigneur ne va jamais faire quelque chose contre votre volonté. Si vous le laissez entrer, lui va faire tout, parce qu'il dit j'entrerai chez toi, je souperai avec toi, et toi avec moi. Vous imaginez quelqu'un qui viendrait chez vous avec des sacs de provisions en disant je viens manger avec toi. Et en plus, vous savez, le Seigneur il a plus d'une chose dans son sac. Ce ne sont pas des provisions périmées, ce sont des mets de qualité. Il apporte l'eau vive. Il apporte la manne céleste. Des choses qui vont nous guider, qui vont être avec nous jour après jour. Et ce chemin, dès qu'on a ouvert la porte, eh bien, on peut cheminer avec le Seigneur. Et je vais chanter ce petit chant qui dit « ça éragère ». Je n'ai pas dit « ça, j'exagère ». Ça éragère. Alors, j'ai demandé à Michael, il m'a dit que je pouvais enlever le masque. Voilà, comme ça, c'est un peu... Alors, je vais faire un petit peu d'exercice parce que je n'ai pas de bandoulière. Ça éragère, hélas sur cette terre, mais je sais que là-haut, une place est pour moi, plein d'assurance, tout joyeux je m'avance, suivant le berger qui trace ma voie, et de mon âme à chanter et proclame la route du Seigneur qui remplit mon cœur. On est très libre et désormais je peux vivre pour ce seul maître dont je fais le choix. La route est dure, sa présence me rassure,
avec mon guide, je n'aurai jamais soif. Il est la source d'eau dans les champs fleuris, comme dans les becques de prairie. Je chante en marchant, les yeux vers en haut, et de mon âme, un chant des proclame l'amour du Seigneur qui remplit mon cœur. Mon être est libre, et désormais je veux vivre pour ce seul maître dont je fais le choix. Voilà, donc c'était pour vous dire que le jour où j'ai accepté le Seigneur, c'est pas ma guitare d'origine, c'est un cadeau de ma maman, mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, ma guitare a pris le même pli. Hein. Et au lieu de chanter du rock and roll, j'ai chanté du rock and roll my sins. Hein, donc le rock qui roule mes péchés. Et je crois que c'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie. C'est une chose qui ne me sera jamais, jamais, jamais enlevée. D'être un enfant de Dieu. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir cette envie de servir et de continuer à aller de l'avant avec le Seigneur. Malgré les épreuves, malgré les pierres qui peuvent rouler, même les épines qui peuvent nous égratigner, tout ce qui peut nous mettre des obstacles devant nous, ne permettons pas que ce soit des pierres d'achoppement, que nous tombions. Au contraire, au lieu de tomber, quand c'est trop dur, asseyons-nous et calculons la dépense. Amen. Excusez-moi pour c'est pas facile de tenir la guitare sans m'ennuyer. Encore merci à Salvatore pour le temps qu'il passe pour préparer et nous parler de notre Seigneur et des chemins à suivre. Alors, pour terminer notre culte, j'aimerais que nous prenions chant 57 de Rentre à la gloire qui dit ceci. Dans la strophe 2, pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Et que ce soit vraiment le désir de notre cœur. Pouvons nous lever? Oh Dieu,
n'oubliez pas de vous inscrire pour dimanche prochain. On a vu aujourd'hui, c'était vraiment tout juste avec les places, donc même un peu juste. Donc n'oubliez pas de vous inscrire pour qu'on puisse régler le nombre de chaises correctement. Voilà, alors que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Bon dimanche à tous et bon retour chez vous.